aujourd'hui, on refait un webinaire sur comment booster vos revenus avec une édition spéciale, donc qui va concerner le permis à points et qui va être animé par Frédéric, qui est le directeur commercial de Permis à points, mais également Franck, qui est le dirigeant. Avant de commencer, moi, je vais vous représenter la communauté, donc les accélérateurs. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore, la communauté des accélérateurs existe depuis 8 mois maintenant et regroupe plus de 950 auto-écoles. C'est une communauté qui est gratuite et qui a vraiment pour vocation de vous apporter de l'aide, de vous accompagner au quotidien, de vous fournir du contenu sur le secteur, mais également des partenariats et des bons plans avec des acteurs clés du secteur, de l'aide au recrutement, de l'aide à l'achat-revente grâce à des groupes WhatsApp. Et d'ailleurs, j'annonce à la fin du webinaire une grande surprise, donc restez bien connectés jusqu'au bout. Et pour rejoindre la communauté, je vous mets sur la slide juste ici 2 QR codes. Donc, vous pouvez rejoindre le groupe WhatsApp ou le groupe Facebook en flashant simplement les QR codes. Et je vais mettre également dans le chat les liens pour que vous puissiez rejoindre la communauté. Je vous présente le programme rapidement. Donc, on verra tout d'abord les inscriptions au stage de récupération de points. Ensuite, on va parler rapidement de la réglementation et enfin, le rôle d'apporteur d'affaires que vous pouvez jouer en tant qu'auto-école. Donc, du coup, je laisse Frédéric et Franck se présenter et présenter Permis à points. Je m'appelle Franck, je suis le dirigeant depuis une vingtaine d'années de Permis à points, donc on n'est plus vraiment une start-up. Aujourd'hui, on a un service qui concerne à peu près 2/3 des stagiaires en France. Donc, ça veut dire qu'il y a à peu près 2/3 des stagiaires en France qui passent par notre intermédiaire. Pourquoi cela? Parce que ça tient à 2 choses. La première chose, c'est que la demande est extrêmement urgente. Plus de la moitié des gens qui vont s'inscrire à un stage de récupération de points se trouvent potentiellement à perdre leur droit de conduire. Donc, ils ont besoin d'aller faire, j'allais dire, assez urgemment cette récupération de points de manière à pouvoir garder simplement leur permis de conduire. Ils s'y prennent au dernier moment et lorsqu'ils s'inscrivent, ils ont en moyenne 2,5 points et demi. Et donc, leur situation est urgente. Il y a également des gens qui sont dans l'obligation de faire un stage dans un certain délai. Donc, ça traduit tout ça une forme un petit peu d'urgence dans la demande. En face de cela, on a une offre de stage donc, qui est travaillée par des centres agréés. Et il y a beaucoup d'annulations parce que, pour plein de raisons, mais aussi pour des raisons de pression qu'ils mettent sur le marché. Il y a énormément d'annulations de stages. Selon les régions et les organisateurs, on a des organisateurs qui, par exemple, peuvent annuler 2/3 de leurs stages ou dans certaines régions, je pense à la Corse, par exemple, qui vont annuler 90% de leurs stages. Et évidemment, du côté du client, c'est très important, comme je vous le disais, d'avoir rapidement la sauvegarde de son permis. Et c'est ce pourquoi nous travaillons en intermédiation entre ces 2 parties, puisque nous allons garantir au client de pouvoir faire un stage rapidement, puisqu'il va contracter chez nous et qu'ensuite, il aura le droit de participer à tous les stages qui ont lieu de manière indifférente et sans supplément de prix. Voilà. On est dans une offre qui parfois est, j'allais dire, virtuelle, puisque les centres n'ont pas forcément rassemblé les animateurs, etc. Mais ils ont néanmoins proposé une date en espérant pouvoir recueillir des stagiaires. Et donc, pour pas que les stagiaires se retrouvent prisonniers d'un centre qui va annuler fréquemment, et du coup, potentiellement à pouvoir perdre leur permis de conduire, ce qui les mettrait vraiment en danger, on a ce service original. Et à ma connaissance, il n'y a pas dans d'autres secteurs d'activité ce genre de fonctionnement. Mais ça fonctionne très bien puisqu'il y a à peu près 2/3 des gens en France qui passent par notre biais, puisqu'ils finissent par le savoir depuis les 20 ans que nous existons. On a une quinzaine de personnes qui répondent au téléphone, qui prennent à peu près jusqu'à 600 appels tous les jours pour renseigner les gens. C'est quelque chose qui est assez technique, le dossier du permis à points. On a un nombre de gens qui sont titulaires d'un diplôme de GTA, c'est-à-dire gestion technique de l'agrément. Ils sont vraiment des spécialistes permis à points. Et puis, c'est vrai qu'au bout de 20 ans, on a fini par vraiment bien intégrer un certain nombre de choses. Il y a par exemple le fait qu'on sait, nous, dans certaines conditions, aider les personnes qui sont à 0 point pour peu qu'elles n'aient pas encore reçu la lettre d'invalidation 48 SI. Et beaucoup d'autres cas aussi qui sont souvent pas traités par les centres,
parce qu'ils sont un petit peu trop compliqués. Donc, ça fonctionne très bien, 98,6% de clients satisfaits. Le stage, c'est vraiment un super truc, j'allais dire, du point de vue social, puisqu'il y a 82% des participants qui vont annoncer changer de comportement routier, et il y en a 2 tiers qui ne reviendront jamais. Le travail du stage, c'est faire que nos clients ne soient plus nos clients. Pour ma part, je m'appelle Frédéric. À l'origine, je suis enseignant de la conduite, donc ça me fait plaisir de retrouver des anciens collègues. J'ai été animateur de stage pendant une vingtaine d'années. J'ai également organisé des stages sur un certain nombre de départements et je travaille chez Permis à Point depuis maintenant quelques années. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais laisser également Klaxo se présenter. Bonjour à tous, moi c'est Again, je suis le CEO cofondateur de Klaxo. Ravi de pouvoir vous présenter très rapidement ce que fait Klaxo. Tout d'abord, Klaxo, c'est le logiciel partenaire de la communauté Les Accélérateurs. C'est un logiciel qui est tout en un et qui vise à simplifier le quotidien des auto-écoles instantanément. C'est une solution qu'on a créée il y a 4 ans. On accompagne aujourd'hui plus de 550 auto-écoles à ce jour. Finalement, notre boussole, c'est vous redonner le pouvoir aux auto-écoles afin de simplifier votre quotidien. Concrètement, Klaxo, ça va générer des économies radicales, maximiser vos revenus. Deuxième enjeu pour vous, c'est la fin des doubles saisies. Historiquement, il y avait un logiciel de gestion, des logiciels pour les livrer, l'évaluation. Avec Klaxo, vous avez tout en un. Donc, c'est une simplicité au quotidien. Et troisième point important à souligner, c'est une expérience pour vous qui est simplifiée, mais c'est aussi une expérience qui est unique pour vos élèves. Donc, ça vous permet d'avoir des armes pour digitaliser et offrir le meilleur service à vos clients. Ce sont des fonctionnalités portées en interne, c'est ce qui est affiché à l'écran sur le planning, la pédagogie, l'administratif, des paiements simplifiés. Et enfin, un tableau de bord très complet pour vous permettre de suivre votre activité, mais aussi de piloter plus facilement vos livrets numériques et vos remontées de données. On sait que c'est un enjeu fort en ce moment pour vous. Klaxo, ce sont aussi des services proposés via des tiers auxquels nous sommes connectés. Les photos, le code en ligne, rendez-vous permis évidemment. Klaxo est connecté à tous les services nécessaires à votre activité. Et donc, ça fait la force de notre outil. Donc, si la génération d'économies, le confort de travail ou tout simplement la simplification de vos services sont des enjeux pour vous, je vous invite à prendre rendez-vous avec nous gratuitement pour qu'on en discute. Dans le chat, on va vous partager le lien pour prendre rendez-vous avec nous. N'hésitez pas. Merci beaucoup, Evgen. Et je propose que maintenant, on rentre dans le vif du sujet avec Permis à Point. Alors, lorsque quelqu'un cherche à faire un stage ou se renseigner sur les stages, aujourd'hui, majoritairement, il passe par des systèmes de recherche Internet. Mais on sait aussi que les auto-écoles restent, pour un certain nombre de conducteurs, le passage quasi obligé quand il s'agit d'étudier des problématiques liées à la conduite et au permis de conduire. Donc, je suppose qu'un certain nombre d'entre vous reçoivent de temps à autre, et parfois peut-être fréquemment, des parents d'élèves, des anciens élèves, des copains d'élèves qui se rendent compte qu'ils ont quelques problèmes avec leur permis de conduire et leurs points et cherchent auprès de vous un certain nombre d'informations pour pouvoir s'en sortir. Alors, il y a dans le grand public une représentation du volume de personnes perdant des points et suivant un stage qui est complètement en décalage avec la réalité. Pour rappel ou information, de manière assez stable, on a 80% des permis de conduire qui ont un solde de points intact. Quand on regarde les permis de conduire qui sont légèrement abîmés, c'est-à-dire qui ont pu perdre 1 ou 2 points, on monte à un peu plus de 90% des titres. Donc le nombre de conducteurs susceptibles d'être intéressés par le fait de récupérer jusqu'à 4 points pour un stage ne représente vraiment pas la majorité des cas. En 2023, comme vous le voyez sur le slide, on a un peu plus de 50 000 permis qui ont été annulés. C'est essentiellement masculin, comme l'accident de la route. Vous savez pertinemment qu'un bon conducteur, c'est avant tout une conductrice. En stage, on a à peu près 20% des stagiaires qui sont des femmes, le reste sont des hommes. Il existe, depuis le début du permis à point, un certain nombre de mécanismes qui, de manière automatique, permettent une reconstitution du capital. En 2023, 6 millions de permis sont remontés à 12 parce qu'il n'y a pas eu de perte sur les 2 ou 3 dernières années. Pas de perte de points. Dit en passant,
Ça veut donc dire que le nombre de personnes concernées par le stage est assez réduit, comme on le disait. Absolument. C'est vrai que cette déformation de la perception, elle est très liée au fait que les gens qui perdent des points, ils se trouvent en difficulté avec le système et en difficulté à s'adapter au code de la route. Et à cet égard, ils s'en plaignent beaucoup. Et comme ils s'en plaignent beaucoup, on les entend, j'allais dire, au-delà de la proportion de population qu'ils représentent. Un bref sondage qui avait été fait par Le Parisien il y a 2 ans, il y a quand même 75% des Français qui sont attachés au mécanisme du permis à points et qui tiennent à ce mécanisme et qui ne souhaitent pas que le permis à points soit supprimé ou amendé, parce qu'ils ont bien conscience effectivement que ces mécanismes de permis à points, ce sont des mécanismes qui les protègent sur la route. Alors, on peut voir le permis à points comme effectivement un tour de vis qui devient de plus en plus fort à mesure que le solde de points diminue. Nous, de notre côté, on préfère le regarder comme finalement un mécanisme de tamis, comme si parmi la population des conducteurs, on les passait au tamis du permis à points et qu'à travers ce filtre, on finissait par repérer ceux qui ont besoin de participer à un stage, ceux qui ont besoin effectivement par rapport à leur conduite, parce que pendant 80% du temps, ils vont conduire en infraction, par exemple, qui est le cas des gens qui vont en stage. Donc, ceux qui ont besoin effectivement de réviser un petit peu leur manière de faire, parce que leur manière de faire, elle est dangereuse pour eux et elle est dangereuse pour les autres. Quand je dis dangereuse, ça veut dire qu'une personne qui a 0 point, elle s'expose au risque d'accident mortel dans la même proportion qu'une personne qui a conduit en alcoolémie délictuelle. En alcoolémie délictuelle, hein, c'est-à-dire un fort taux d'alcool, puisque quelqu'un qui a 0 point, il est 8 fois plus exposé au risque d'accident mortel que quelqu'un qui a 12 points. Voilà. Donc, le permis à points, c'est un mécanisme qui permet effectivement de repérer quels sont les conducteurs qui ont besoin de changer un petit peu de manière de faire. Et puis, ça fonctionne bien, puisqu'encore une fois, 82% changent de conduite et 2 tiers ne reviendront jamais. Il y a une petite marge de gens qui vont devoir revenir. Ce qui est important, c'est aussi que le stage ait lieu, cette représentation d'une masse importante de conducteurs en besoin de stage existant également chez les organisateurs. Comme Franck l'a dit tout à l'heure, dans certains départements, on a une très très forte annulation. Et en moyenne, au niveau national, on a à peu près un tiers des sessions qui est annulée et qui est annulée simplement faute de participants. Notre présence et notre offre permet à peu près 2 tiers des personnes souhaitant participer à un stage de passer par nos services chaque année. Alors, les stagiaires, c'est un public à la fois de messieurs et madame tout le monde et parfois de gens qui, on va dire, méritent d'être connus. Alors, majoritairement, ce sont des hommes actifs. Alors, comme vous le voyez sur le slide, ce sont des hommes, mais assez fréquemment, c'est leur compagne, leur maman, leur ami qui s'inquiètent pour eux et leur permis de conduire et entament la démarche d'inscription au stage. Souvent, ces gens-là arrivent très sur la défensive parce qu'ils sont persuadés que lors de ce stage, on va leur jouer une messe ou leur refaire des leçons de code, ce qui n'est pas du tout le cas. Ou des leçons de morale. Ou des leçons de morale, bien évidemment. On va parler de sécurité routière, bien évidemment, mais on va aussi et surtout parler de comportement et de rapport au risque, de rapport à la loi, de rapport au temps. Donc, c'est en général ce temps d'échange de 2 jours est quelque chose d'enrichissant et permet aux conductrices, aux conducteurs de réfléchir au-delà de leur simple temps de conduite. Ce sont en général des gens actifs. C'est-à-dire qu'ils ont en moyenne 26 ans, ce sont des gens qui travaillent, ce sont des gens qui roulent un peu plus que la moyenne. Le kilométrage annuel moyen des conducteurs français est de l'ordre de 12 à 13 000 kilomètres. On reçoit en stage assez fréquemment des gens qui font plus de 50 000 kilomètres, mais comme le disait Franck, qui font plus de 50 000 kilomètres en étant fréquemment en infraction, en excès de vitesse, en utilisant le téléphone, parfois en circulant avec de l'alcoolémie. Et ce sont des gens qui ont complètement banalisé le risque, puisque leur expérience leur a démontré que malgré les infractions commises, jusqu'alors, ils n'avaient pas eu d'accident. Et si tant est que ce soit arrivé, c'est souvent la faute des autres.
Absolument, et je dirais même que pour eux, l'infraction, c'est quand ils se font prendre. Le fait de rouler à 180 sur l'autoroute n'est pas une infraction. Ça devient une infraction pour eux à partir du moment où c'est relevé et signalé par l'autorité. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont parfois un sentiment d'injustice parce que ils vont commettre 1000 infractions et puis un jour, effectivement, il y a une de ces infractions qui est sanctionnée. Et là, évidemment, on voit bien que la police s'était placée là vraiment contre eux pour les choper et que c'est vraiment une posture un peu parano, mais qui dit bien, en fait, que disait Frédéric aussi à travers l'intervention des mamans ou des compagnes, la difficulté pour ces personnes de se remettre en question. Le plus important dans le stage, c'est de faire le premier pas. Aujourd'hui, parmi les dizaines de milliers de personnes qui perdent leur droit de conduire, dont le permis est invalidé parce qu'ils sont à 0 point, 2 tiers d'entre elles n'ont jamais participé à un stage. Ils n'ont jamais participé à un stage parce que finalement, ils veulent pas regarder cette histoire. Ils veulent pas regarder cette histoire parce que regarder cette histoire, pour eux, c'est effectivement le premier pas vers une remise en question de leur conduite. Alors, l'activité du permis à points a été, en tout cas des stages et du nombre de participants, a été relativement discrète dans les premiers temps, c'est-à-dire pendant 10 ans, entre 92 et 2002. Il n'était pas facile pour un conducteur de trouver un stage, puisque comme il y avait peu de stagiaires, encore plus de stages qu'aujourd'hui, devaient être annulés et le nombre d'organismes habilités à les organiser était assez restreint et c'était très souvent réservé au monde associatif, avec par exemple la prévention routière ou l'Ampère. À partir de 2003, il y a eu une politique de sécurité routière qui a changé, beaucoup plus de verbalisation et de retrait de points. Alors, il y a eu beaucoup d'effets bénéfiques et très directs sur la sécurité routière et la chute du nombre de victimes sur les routes, qui se maintient quand même à un niveau qui reste préoccupant. Pour autant, on a là depuis maintenant plusieurs mois une variation de la demande et un nombre de stagiaires, d'inscrits, qui est en baisse, alors pour des raisons qui peuvent être tout à fait conjoncturelles, comme par exemple pendant les Jeux Olympiques, les forces de l'ordre étaient plutôt orientées vers la sécurisation des sites que la sécurisation des routes, donc moins de verbalisation, enfin moins de présence, moins de verbalisation, moins de perte de points. Mais on a aussi depuis un an maintenant une baisse structurelle du nombre de participants, puisque vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 1er janvier 2024, mais réellement depuis le mois d'octobre, novembre 2023, les excès de vitesse de moins de 5 km/h en vitesse retenue ne font plus l'objet de retrait de points. Et ce type d'infraction, ça représente quasiment 30% des infractions relevées pour la vitesse. Alors, à mon sens, il y a deux types de situations, et peut-être que certains sont concernés par ça. Si vous avez fréquemment des demandes de renseignements, et quand je dis fréquemment, c'est au moins une trentaine par mois, parce qu'il y a quand même un écart entre je me renseigne et je convertis. Si vous avez une trentaine de personnes par mois qui vous demandent si vous organisez un stage ou si vous savez comment on peut s'inscrire à un stage, il peut être intéressant pour vous, si ce n'est pas encore fait, de vous intéresser à demander un agrément. Dans le cas contraire, si vous avez moins d'une trentaine de demandes mensuelles, alors il y aura un autre système d'apporteur d'affaires dont on va vous parler après. Alors, il faut savoir que c'est une profession qui est particulièrement réglementée. Le ministère de tutelle est le même que pour vous, à savoir le ministère de l'Intérieur. Il y a une demande d'agrément à faire auprès de l'administration locale, c'est-à-dire la préfecture. Parfois, c'est la DDTM qui gère la demande de dossier. En revanche, c'est un dossier qui est complexe à mettre en place dans une de ces parties. Il y a une partie assez générique d'identité de l'entreprise, du demandeur, de démontrer qu'on a suivi une formation GTA dont parlait Franck tout à l'heure, gestion technique et administrative des stages. Et puis, il y a une partie qui est un peu plus complexe, c'est-à-dire qu'il faut montrer patte blanche quant au fait qu'on ait un local qui corresponde à des normes très précises qui sont précisées dans un arrêté. Il faut qu'on démontre qu'on a contracté avec des animateurs, un expert sécurité routière, donc BAFM ou titre pro FMESR, éventuellement BAFCRI, ça existe encore pour quelques-uns, et un animateur psychologue, tous deux titulaires d'une autorisation d'animer. Et là,
eh bien, il faut avoir quelques contacts avec cet élément professionnel. Et puis, il y a tout un tas de contraintes administratives et de risques de retrait d'agrément. Assez fréquemment, des agréments sont retirés. Là, par exemple, la semaine dernière, dans le département de Vaucluse, un centre a perdu son agrément parce que les animateurs n'ont pas fait attention et ils ont fait signer les attestations avant la fin du stage, ce qui est strictement interdit. Donc, si vous n'avez pas un volume de demande suffisamment important pour justifier la mise en place de cette activité, nous proposons, comme disait Franck, de mettre en place un système d'apporteur d'affaires. C'est-à-dire que nous mettons en place l'accès à une interface qui vous permet de pouvoir déjà visualiser l'offre de stage qui pourrait être susceptible d'intéresser la personne qui est en face de vous. Ça vous permet, même si vous ne mettez pas vous-même en place cette activité, de proposer quand même une réponse à quelqu'un qui vient vous demander de répondre à son besoin. Cette interface vous permet de mettre en place une inscription, vous permet de mettre en place un paiement. Et quand une auto-école partenaire met cette inscription en ligne, eh bien, nous l'enregistrons et tous les mois, nous reversons un niveau de commissionnement qui est là de l'ordre de 30 € TTC par inscription. Exactement ce que vient de dire Frédéric. Donc, chaque mois, effectivement, en fin de mois, on fait les virements qui correspondent aux inscriptions des auto-écoles et c'est toujours un plaisir parce qu'on est des personnes qui travaillent dans le lien et donc on a beaucoup d'aspect et de considération pour des gens qui vont être des acteurs locaux de la sécurité routière et qui vont vraiment avoir ce lien avec la population et le fait que ça puisse aussi animer un petit peu, j'allais dire, l'auto-école. On trouve que c'est en tout cas un retour que nous font certains de vos collègues. Voilà, l'auto-école, finalement, on peut voir les choses de deux manières. Soit on dit, est-ce que c'est utile? Et finalement, on peut répondre par oui et par non. On peut dire aussi, est-ce que je veux être finalement le référent de tout ce qui concerne le permis de conduire dans ma commune, dans ma région? Et est-ce que je veux être au service de la sécurité routière et de la communauté? Et puis, nous mettons également à disposition notre service client, c'est-à-dire que si une situation est particulièrement complexe, nouvelle, nos partenaires n'hésitent pas à nous contacter et nous les mettons en relation avec un conseiller expert qui saura analyser la situation et ce qui vous permet d'avoir un certain nombre d'informations intéressantes pour traiter de manière la plus autonome possible les dossiers. Merci beaucoup, Franck et Frédéric. C'était super intéressant. Si jamais certains d'entre vous ont des questions, c'est le moment de les poser. Ils sont là pour y répondre. Bonjour. En fait, c'est plus une remarque qu'une question, puisque j'ai eu l'occasion de m'occuper de la gestion administrative justement d'un CCSR, Oui. d'un centre de récupération de points. Et en fait, pour les auto-écoles, il y a quand même un intérêt parce que forcément, vos élèves, ils vont obtenir le permis et puis ils vont être en période probatoire. Et j'ai remarqué aussi que forcément, les permis sont très fragiles pour les nouveaux conducteurs et ils peuvent se tourner vers vous directement dès qu'ils ont un stage à effectuer. Donc, c'était plus cette remarque-là, en fait, parce qu'il y avait beaucoup d'élèves qui revenaient à l'auto-école pour justement rattraper des points qu'ils avaient perdus facilement dans la période probatoire. Oui, et à minima, ils peuvent revenir vers vous pour savoir comment gérer cette situation, c'est-à-dire ne pas faire le stage trop tôt, trop tard, dans quelles conditions, alors sachant qu'on ne va pas rentrer dans les détails maintenant, mais si vous avez besoin, n'hésitez pas, c'est qu'ils ont quand même une contrainte de délai, et passé ce délai, ils sont en infraction. Donc, le fait qu'ils puissent revenir vers vous pour vous demander conseil est, je pense, la marque de la confiance qu'ils peuvent vous accorder. Voilà, c'était tout. Merci. Linda. Merci, Linda. Oui, c'est vrai ce que dit Fred et merci beaucoup Linda. Et effectivement, on a vu que l'âge moyen du stagiaire, c'était 26 ans, donc des gens qui, pour nombre d'entre eux, sont effectivement des jeunes permis et qui ont aussi une certaine fougue et un certain rapport au risque, parce que c'est souvent ce qu'on disait des hommes jeunes. Et je pense que par rapport à la confiance qu'ils vous accordent, c'est effectivement important que vous puissiez vous appuyer sur un service comme le nôtre qui va vraiment fournir
et délivrer le fait qu'ils puissent faire un stage et récupérer leurs points rapidement. Moi, j'ai des membres de la communauté qui ne pouvaient pas être présents, qui m'ont posé une question. Comment est-ce qu'on peut trouver les coordonnées d'un animateur de stage? Alors, ça, c'est assez compliqué. Le premier élément, c'est de se connecter sur le site de l'INSER, qui est l'Institut national de sécurité routière et de recherche à Nevers, qui est chargé, entre autres, de former des animateurs de stage, et ce, depuis longtemps. Et donc, il existe un annuaire professionnel sur le site de l'INSER, mais qui n'est pas exhaustif. C'est-à-dire, seuls les animateurs qui le souhaitent se positionnent dessus. Donc, vous pourrez trouver peut-être des animateurs dans votre région ou pas, mais je pense qu'il est fondamental de rencontrer les animateurs avant de lancer une collaboration. Vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas parce que quelqu'un a un diplôme d'enseignant de la conduite qu'il est forcément pertinent de lui confier vos élèves. Et ben, c'est la même chose pour des animateurs. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une autorisation d'animer qu'il sera forcément pertinent de lui confier vos stagiaires. Merci beaucoup. On a aussi une question. Peut-on être rapporteur d'affaires en étant indépendant? Alors, je pense que le sens de la question, c'était pour les enseignants de la conduite indépendants. Alors oui, bien évidemment, quand ils croisent des gens ou si ils ont des questions, ils peuvent tout à fait être référents. Il suffit de nous contacter et puis on crée un compte. Merci beaucoup. Une autre question. Faut-il créer un compte sur votre site pour pouvoir réserver des stages pour nos clients? Alors, ce n'est pas sur le site Permis à Points, mais c'est sur un site qui s'appelle Auto-École. Auto-école.fr, c'est quelque chose de très simple. On a une personne référente qui s'appelle Cyrine, qui est en charge effectivement de ces partenariats. Et s'il y a des questions, nous, on y répond effectivement avec beaucoup de... on essaye d'être réactif et que les choses se passent rapidement. Super, merci beaucoup. Est-ce que certains d'entre vous ont d'autres questions à poser à Frédéric et Franck? Quel est le travail? Effectivement, il faut remplir le formulaire d'inscription, c'est-à-dire nom, prénom, et puis aller aussi mettre le numéro de permis de conduire, etc. Donc, c'est très didactique. En général, un travail d'inscription, si la personne a son permis de conduire, ça prend 3 minutes. Ensuite, la personne paie avec la carte bleue sur l'interface. C'est lorsque le stage a eu lieu et que la personne a effectivement pu bénéficier de la prestation que ça débloque le paiement de la commission pour l'auto-école. Alors, la personne a besoin du permis et de la pièce d'identité, d'un Absolument. justificatif d'identité, donc CNI, passeport, titre de séjour, etc. J'ai vu que quelqu'un était de la Martinique. On a également des stages dans les DOM, donc on peut inscrire des gens dans les DOM. Eh bien, merci beaucoup Frédéric et Franck pour ce webinaire. C'était extrêmement intéressant. Je vois que ça a suscité beaucoup de questionnements. Merci à tous d'avoir participé. Merci à Klaxo d'avoir présenté le logiciel. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles surprises et de nouveaux événements. Merci Marine, Merci merci à tous. Au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Au revoir. 1, 2